En politique, à 9 jours de la date butoir, seuls 7 candidats à l'élection présidentielle ont pu réunir leurs 500 parrainages. Le problème n'est pas nouveau, la démarche embarrasse de nombreux élus locaux. Alors pour sortir de l'impasse, certains s'en remettent à leurs administrés. Reportage Astrid Servan, Vincent Roy. Il ne voulait pas choisir seul et pour tout le monde. Pour savoir quel candidat parrainer à la prochaine présidentielle, Pascal Géhin, le maire d'Avolsheim, a opté pour une consultation citoyenne. 600 électeurs avaient 15 jours pour s'exprimer. J'aurais aimé 20% de l'électorat qui se déplace. J'en ai eu 10%. Alors, certains pourraient dire que ce n'est pas suffisant, mais 60 personnes qui se déplacent, c'est pas rien. Une abstention forte, mais un devoir pour certains. C'est un acte citoyen, je pense que c'est quelque chose d'important. J'habite sur Avolsheim, je pense aussi que il faut aussi aider notre maire à prendre la bonne décision. C'est très facile derrière sur les réseaux sociaux de critiquer. À un moment, il faut prendre ses responsabilités et donner son avis d'une manière claire et utile. Arrivé en tête avec 11 voix, Éric Zemmour. C'est pas forcément mon choix, mais en tout cas, je m'étais engagé à mettre le nom de la personne qui recevrait le plus de voix, et c'est effectivement le nom que j'ai inscrit sur le formulaire que j'ai envoyé au Conseil constitutionnel. Dans la commune voisine de Dachstein, le maire n'a pas retenu cette option, mais il a des états d'âme. Je suis dans l'expectative. Je suis dans une expectative. Je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation, je vous le dis franchement, mais c'est un véritable débat cornélien pour moi. Il est clair que si les 3 candidats qui, pour l'instant, affirment ne pas avoir le nombre de signatures suffisantes, l'élection, si elle se déroule dans de telles conditions, serait certes légale, mais la question de la légitimité se pose. D'où vous comprenez la profondeur de mes hésitations. Parrainer ne veut pas dire soutenir. Le possible amalgame peut expliquer cette frilosité, mais il y a aussi une autre raison. La principale préoccupation, c'est surtout le non-anonymat. C'est-à-dire que pour eux, pouvoir donner un parrainage anonyme, ça leur conviendrait davantage que la forme actuelle. Les élus ont jusqu'au 4 mars pour choisir. Lors de la dernière élection présidentielle, 2 tiers d'entre eux s'étaient abstenus de tout parrainage.